des accords dans les différents domaines. 4 mémorandums d'entente ont été signés entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi au cours de la rencontre qui a eu lieu mardi dernier au Palais de la Nation entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue burundais Évariste Ndayishimiye en visite de 72 heures depuis lundi dernier en République démocratique du Congo. Il s'agit entre autres du mémorandum d'entente en matière de développement, du maintien et du renforcement de la paix, la défense et la sécurité, les mémorandums d'entente sur la facilitation des échanges commerciaux, les mémorandums d'entente sur les développements de chemins de fer à écartement standard et les mémorandums d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques. À la fin de la signature de ces mémorandums, les deux chefs d'État se sont livrés à un échange avec la presse. Et ces échanges ont porté sur des sujets bilatéraux de la région des Grands Lacs et de l'ensemble du continent. Parlons des infrastructures. Le président burundais a laissé entendre que la construction des chemins de fer entre les deux pays va améliorer la libre circulation des populations de ces deux pays et de toute la région. Pour le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'agit d'un entretien de fraternité, de solidarité et des rapprochements de deux peuples. Il était question en outre de mettre en commun les forces armées de la RDC et celles du Burundi en même énergie et intelligence pour amener la paix dans la région. À ce sujet, le président burundais Évariste Ndayishimiye a appelé les Burundais ressortissants actifs dans les groupes armés opérant en RDC à regagner vite le pays, car selon lui, ils ne sont pas de rejetés de la société burundaise. Je voudrais encore une fois vous dire que les membres de ces forces négatives qui périllent dans l'est de la RDC ne sont pas des rejetés de la société burundaise, ne sont pas des refoulés. Et tout le temps, je les appelle à en découdre avec ces mauvais esprits afin de rejoindre leurs compatriotes et œuvrer ensemble pour le développement de notre pays. Ceci pour vous dire que le pays, c'est comme un parent, c'est leur patrie, leur mère patrie. Donc, ils sont les bienvenus dans le pays et comme on le dit, le linge sale sera en famille. Donc, nous sommes prêts à les recevoir et aussi à les réformer dans l'esprit pour que ils soient des citoyens honnêtes comme les autres. Ensuite, les deux chefs d'État ont également abordé l'épineux problème de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie du Covid-19.